Bonjour mes petits Capricornes, bonjour et bienvenue à vous tous pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci, comme tous les mois d'ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver dans une ambiance très automnale. Regardez mes petits champignons, mes petites maisons, mes petits arbres, mes petites feuilles d'automne, mon petit tronc d'arbre. Je m'amuse. Alors, je suis contente de vous présenter cette carte qui est nouvelle pour moi, parce que j'avais un autre jeu avant, et où il y a plein de renseignements sur vous, mes petits Capricornes. Donc on va aller voir ensemble. Votre élément c'est la Terre, votre planète c'est Saturne, la couleur c'est le brun, la pierre c'est l'améthyste, et votre caractère sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Voilà toutes vos belles qualités, mes petits Capricornes. Alors, je vous retrouve ce mois-ci pour une guidance générale. N'oubliez surtout pas qu'elle ne peut pas parler à vous tous et vous toutes, malheureusement. Mais pour certains, ça correspondra certainement aux énergies que vous avez en ce moment. Donc, c'est parfait. Et pour vous autres qui ne vous reconnaissez pas dans ce que je vous dis, eh bien ne vous chargez pas de ces énergies qui ne sont pas les vôtres et allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui correspondra peut-être mieux à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous ressentez, voilà, à la manière dont vous appréhendez votre vie en ce moment. Voilà mes petits Capricornes, j'ai fait le tour de mon petit speech d'accueil. Je vous accueille aujourd'hui avec votre énergie du mois. Et votre énergie du mois, j'ai combiné 3 cartes pour voir un petit peu de quelle manière on peut les réunir et de quelle manière on peut en ressortir quelque chose. Donc on attaque tout de suite avec l'inspiration botanique. Et regardez, c'est l'iris. C'est l'iris qui vient à vous ce mois-ci. Et l'iris, eh bien, il y a une notion de message dans l'iris, une notion d'arc-en-ciel, donc de couleur, peut-être de joie de vivre ou d'envie de joie de vivre. En tout cas, il y a des messages ici qui arrivent à vous, ou peut-être des messages de votre cœur, peut-être des messages de votre ange, peut-être des messages de personnes qui vous sont chères ou autres, mais faites attention, il y a certainement quelque chose qui va prendre de l'importance pour vous ce mois-ci, mes petits Capricornes, c'est comme ça que je le ressens moi, au niveau d'une nouvelle quelconque. Donc, avec l'oracle de l'esprit de la nature, je ne me rappelais plus de son nom, regardez, c'est l'Inuit. Alors, avec cette carte, on a tendance tout de suite à se dire, oh, il y a une certaine froideur, mais pas du tout. Au contraire, moi je dirais que les Inuits, avec cette carte-là, on voit au contraire de quelle manière ce peuple est très simple dans sa façon de vivre et de quelle manière il est connecté avec la nature, avec son environnement, avec cet environnement sauvage et glacial justement. Il s'adapte, il sait vivre de cette manière-là. Donc il y a peut-être ici une notion justement de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous, de quelle manière vous vivez votre vie, les personnes qui vous entourent, et de, bien, j'ai envie de dire, de profiter de ce que la vie peut vous offrir, d'aller à l'essentiel, de ne pas chipoter pour des oui ou pour des non. Non, allez à l'essentiel et simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous votre pensée, simplifiez-vous vos gestes. Vous avez besoin de découvrir certainement au fond de vous qui vous êtes vraiment et quelle personne vous êtes et de quelle manière vous vivez votre vie en ce moment. C'est comme s'il y avait une remise en question, des questions à vous poser par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre travail, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants, je ne sais pas. Et peut-être que ce sont justement des questions qui vous empêchent, vous avez des pensées qui vous empêchent peut-être de voir vraiment ce qui se présente à vous, de voir votre vie réelle. Est-ce que voilà, vous donnez de l'importance
à votre vie en ce moment. Et donc du coup, cette carte, elle vous demande de faire en sorte d'être en paix avec vous-même et en paix avec ce qui vous dérange peut-être autour de vous. Donc en paix aussi avec tout votre entourage, amical, amoureux, professionnel. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez recevoir un message, quelque chose qui va peut-être bouleverser votre façon de vivre en ce moment. Peut-être que vous allez voir les choses autrement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et avec l'oracle du peuple végétal, on a le pissenlit qui vient à vous ce mois-ci. Et vous voyez, ce pissenlit ici, en fait, il est signe d'émotion. Il provoque une émotion. Et moi, je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous provoquer une émotion. On vous demande ici de vous laisser toucher peut-être par la simplicité. Vous voyez, comme on disait avec le peuple inuit, qui sont des peuples très simples, qui vivent très simplement. Peut-être, voilà, arrêtez de vous prendre la tête ou de vouloir des choses extravagantes ou de trop en vouloir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Contentez-vous déjà d'apprécier ce que vous avez et de contrôler vos émotions. Je ne sais pas pourquoi, peut-être votre colère. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va vous déstabiliser, vous contrarier, qui va vous provoquer une émotion. Et du coup, on vous demande ici peut-être de vous interroger sur votre rapport avec vos émotions, justement. La peur, la colère, la tristesse, la joie, le désir. De quelle manière vous accueillez vos émotions? De quelle manière vous accueillez certaines nouvelles? Savez-vous à quoi elles servent, ces émotions? Est-ce que vous arrivez à les contrôler? Alors c'est bien de s'exprimer, hein, mais c'est bien aussi de transformer, par exemple, une certaine colère plus en une énergie de communication. Ouais, moi je sens qu'il y a ici de la contrariété pour vous, mes petits Capricornes. Et c'est une contrariété que vous avez du mal à gérer, à digérer aussi, je dirais. Alors, justement, cette carte peut également vous... En fait, j'ai envie de vous dire, faites attention à votre foi. Ou... Vous voyez, il peut y avoir un petit souci par rapport à la circulation, peut-être la vésicule biliaire. C'est comme si peut-être que voilà, vous avez peut-être une contrariété aussi au niveau de la santé. C'est peut-être voilà, une nouvelle que vous avez du mal à prendre. C'est pour ça que je vous disais à digérer. Parce que voilà, je suis partie sur la digestion et je me dis bah, c'est en rapport. Hein, c'est en rapport avec le foie, avec la vésicule biliaire. Donc voilà. Faites attention et surtout ayez confiance en vous. Vous êtes certainement très sensible, c'est pour ça que vous réagissez, mais j'ai envie de dire, vous avez certainement une belle force de caractère, donc utilisez-la pour gérer vos émotions et transformer ces émotions en énergie. Ne broyez pas du noir, mes petits Capricornes. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour l'instant. Allez, on va développer avec les cartes. On va faire ce mois-ci le tirage à 4 lames. On va utiliser pour ce tirage le tarot des anges dans un premier temps. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2022. Dites-nous plein de choses, s'il vous plaît. Ah, j'en vois une qui est déjà à l'envers. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage. Oups. Alors, il y en a plein, mais il y en a trop. Donc, j'en ai une première, c'est sûr. Bon, je vous avoue qu'il est assez compliqué
Les cartes sont vraiment énormes. Ah, il est assez compliqué à manipuler. Alors, allez, pour les petits Capricornes, pour le mois d'octobre 2022. Allez, encore une, voilà. Je ne prends que celle qui tombe par une. On est bien d'accord. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire que la première carte, c'est un petit peu le problème en cause. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le problème, ou au contraire, hein, la chose positive qui vous arrive. Ici, avec le 4 d'eau, on vous dit que vous ratez une occasion. Je vous montre la carte. Vous ratez une occasion. Il y a quelque chose qui se présente à vous et vous ne savez pas de quelle manière traiter cette opportunité et du coup, vous laissez passer. Vous laissez passer quelque chose qui aurait pu être bien. Donc ça vous provoque de l'insatisfaction. Vous êtes ennuyé du coup de ne pas avoir ouvert les yeux sur ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc du coup, on vous conseille ici d'ouvrir les yeux à nouveau sur ce qui pourrait se présenter. Ne faites pas la même erreur 2 fois. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment une grosse contrariété ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous tel que vous le désirez. Donc il est fort possible que vous ayez, on revient sur cette nouvelle, quelque chose que vous appreniez et qui vous avez raté le coche. Voilà, j'ai l'impression que vous avez raté le coche. Vous vous en voulez. C'est ça qui provoque peut-être des émotions qui sont difficiles à gérer pour vous. Donc peut-être un peu de colère. Mais c'est de la colère, j'ai l'impression, contre vous-même. Alors tout à l'heure, je vous parlais des messages par rapport à l'iris. Je vous parlais peut-être que ce sont des messages de votre corps aussi. Donc faites attention parce que moi, je vous sens fatigué ce mois-ci. Alors, les aspirations. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui vous donne de l'envie d'avancer ce mois-ci? C'est le renouveau, avec l'archange Jérémiel. En fait, avec ce renouveau, c'est comme si on vous disait, regardez bien les choses en face. Regardez, c'est marqué examiner et évaluer. Donc, on peut avoir aussi la notion de passer des examens de santé. Et d'évaluer justement le taux de votre fatigue. Pourquoi en ce moment vous êtes stressé, pourquoi ça ne tourne pas bien, pourquoi ça ne tourne pas rond, pourquoi ça ne va pas dans le sens que vous le voulez. Alors, par contre, dites-vous que la manière dont vous allez voir les choses, parce qu'on vous demande d'ouvrir les yeux quand même sur ce qui se passe en ce moment, eh bien ça va vous permettre, justement, vous allez regarder les choses de manière très très favorable. C'est-à-dire que ce que vous pensiez être mauvais, et bien du coup, vous allez le tourner, vous allez avoir la capacité de tourner les choses dans le positif. Et vous allez donc du coup avoir envie d'avancer. Donc ce qui a raté, c'est-à-dire ce petit coche là que vous avez raté ici, et bien même si ça vous contrarie au départ, vous allez passer dessus et vous allez pouvoir avoir envie d'explorer une nouvelle aventure. Vous allez vous tourner vers votre avenir. Donc peut-être que vous allez être fatigué un petit peu niveau santé, mais vous allez aussi voir les choses différemment, avec beaucoup plus de simplicité. C'est ce que je vous ai dit avec l'Inuit. Peut-être moins vous prendre la tête sur des choses trop grandioses, trop ne pas avoir, comment on dit, plus grands yeux que grand ventre. D'accord? Il y a vraiment une notion, on vous dit ici, freinez les choses. Vivez avec un peu plus de sobriété, de simplicité.
Alors, voyons un petit peu quelles sont les idées qui vous traversent en ce moment avec le 2 d'eau. Il y a une relation qui croît en intimité. Donc, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, qui vous apporte peut-être un petit rayon de soleil dans votre vie et qui vous fait du bien. Donc, c'est peut-être là aussi où vous avez peut-être raté le coche, c'est que peut-être que vous aviez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un et du coup vous avez laissé tomber, laissé filer cette personne par maladresse peut-être. Donc il y a ici une notion de pardon et une résolution positive d'un conflit. Moi je pense que vous avez peut-être effectivement raté quelque chose, une occasion, hein, comme on le ressent depuis le début, ça vous a beaucoup contrarié, mais je pense que vous avez besoin d'avoir aussi des choses à résoudre avec vous-même, avec votre fort intérieur. Je pense que vous êtes en conflit avec vous-même. Je pense qu'il y a une instabilité, un manque de confiance qui fait que vous vous trouvez dans une position désagréable par rapport à vos propres sentiments. Donc du coup, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Et vous vous êtes rendu compte que vous avez laissé passer une occasion qui aurait pu être formidable, simplement parce que votre façon de réagir à la vie et de vivre en ce moment n'est pas la bonne. C'est comme si vous essayiez de vous couper du monde, alors qu'au contraire, il faut que vous vous ouvriez à la vie, que vous vous ouvriez aux autres, que vous retrouviez du plaisir à vivre avec d'autres personnes. Alors, quels sont vos sentiments? Regardez, avec ce 10 d'air, hein, c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes vraiment dans une situation difficile et compliquée. Regardez, vous connaissez donc... alors, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une indépendance. Alors, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai bien la notion du foie, hein, je m'excuse, je reviens là-dessus. Faites attention de ne pas avoir... malheureusement, peut-être noyer un chagrin, une déception dans l'alcool. Parce que je sens vraiment une petite fatigue de ce côté-là. Donc vous allez avoir besoin de revoir votre hygiène de vie, votre façon de vivre. J'avais tout à l'heure avec justement le pissenlit ici, la notion de l'eau. Il faut ici peut-être revenir un petit peu à des choses plus sobres. Vous voyez, je vous ai parlé de sobriété. Donc si jamais vous êtes, voilà, comment dire, enfoui, perdu dans une addiction quelconque, il va falloir retrouver une bonne hygiène de vie parce que c'est ça qui vous fait passer à côté de personnes formidables peut-être, qui pourraient changer votre vision de vie. Et puis c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue, parce que moi je vous sens fatigué au niveau de la santé. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, on va compléter ce tirage pour nos petits capricornes. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, donnez-nous des informations supplémentaires. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu sur ce fameux 4 d'eau. Je les prends dans l'ordre où elles tombent. Voilà, on les a toutes. Alors, on a apparemment, ce serait voilà, peut-être une contrariété familiale. Vous avez peut-être appris une nouvelle au niveau qui concerne la famille et qui vous met vraiment dans un embarras total. Vous êtes insatisfait, vous êtes ennuyé par ce qui se passe. Vous avez peut-être raté justement une occasion au sein de la famille, peut-être pour une réconciliation, peut-être, oui, quelque chose qui aurait permis... mais je pense que justement, vous ratez ça parce que votre comportement n'est pas le bon. Vous avez des choses à changer, à modifier chez vous. Vous avez certainement, voilà. Moi, je sens un conflit intérieur. Et la dépendance, s'il y en a une,
peut faire partie justement de votre conflit actuel. Donc ça touche la famille. Il est temps pour vous, hein. Il est temps, hein, de revoir les choses, hein, de prendre soin de vous, de faire des examens, d'aller chez le médecin. Il est temps d'avoir envie de ce renouveau. Il est temps de passer à autre chose. Mais pour cela, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux sur ce qui se passe dans votre vie, sur votre comportement à vous. C'est le moment, hein. Et vous le savez, hein. Vous savez tout ça. Vous le sentez au fond de vous. Vous savez qu'il faut que vous vous fassiez peut-être pardonner d'un comportement. Moi, je sens de la colère chez vous. Peut-être de la rancune, de la rancœur. Et peut-être que voilà, vous n'avez pas su agir sur une certaine situation. Mais dites-vous que comme vous savez ce qu'il faut faire, eh bien vous allez agir et vous allez certainement faire un beau geste, avoir des paroles posées, et parce que vous le savez, et ça peut changer les choses, hein, parce que la situation, elle évolue positivement. Hein. Vous voyez, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ce contrat-là, c'est comme si vous passiez un pacte avec vous-même, avec le petit diable qui est en vous, et que vous alliez écouter un peu mieux le petit ange. Moi, je vous sens un peu perdu, tiraillé, sous une emprise quelconque, sous une dépendance quelconque. Et vous allez prendre les choses en main. Regardez ces mains. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez vous sortir et vous libérer vraiment de quelque chose qui vous pèse. Et vous triomphez, hein, vous triomphez de cette dépendance. C'est beau, hein, j'ai envie de dire, mes petits Capricornes, c'est beau. Parce que moi, je vous sens déterminé ici. Hein. Je vous sens dans votre caractère, vous savez, fort, intègre. Allez, on y va. J'ai pris cette décision, je m'y tiens. Voilà, je ressens comme ça pour vous, mes petits Capricornes. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Hein. Alors, c'est bien pour vous, tout ça. Hein. Ça vous concerne vraiment directement. C'est bien à vous que cela arrive. Hein. Non, mais oui. Hein. Ça arrive très vite. Hein. Moi, je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va chambouler, qui va tout chambouler et qui va vous ouvrir les yeux. Ouais. Donc, c'est bien vous, hein, qui êtes ici, qui êtes au centre de ce qu'il se passe là. Et vous allez avec le salon, on a dit, généralement le salon, ça montre la rapidité à laquelle les choses se passent. Et quand on vous dit qu'il est temps, les choses vont se faire très rapidement. Donc, vous allez prendre les choses en main très vite. Parce que je pense que vous allez, cette mauvaise nouvelle que vous allez avoir, ben, ça va vous booster. Vous voyez, il y a bien quelqu'un d'autre. Il y a le couple ici, hein, regardez. Il y a le couple ici. Alors, ça peut être aussi une personne, ça peut être votre maman, ça peut être une tante, une grand-mère, une personne sur qui vous pouvez compter et qui est là pour vous aider et prendre les choses en main. C'est fort possible. Hein. Et puis ça peut être aussi pardon, une question de couple. Parce qu'on a vraiment ici une relation qui croit en intimité et on a l'idée du pardon. Et cette personne vous pardonnera. Et vous, franchement, mais ce que vous allez faire va être tellement extraordinaire que vous allez vraiment être admiré par les gens qui sont proches de vous. On va vraiment vous féliciter, on va vous montrer que le chemin que vous prenez, c'est le bon, que c'est ce qu'il fallait faire, que c'est la manière dont il fallait agir. Les gens vont s'exprimer autour de vous, hein, vont vous encourager aussi. Hein.
C'est beau, hein, parce que moi, je sens comme un désespoir en vous. Et d'un seul coup, une réaction. Et c'est ce message qui va vous faire réagir. C'est la nouvelle que vous allez apprendre qui va vous faire réagir. Alors, avec le sens de la vie. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Alors, on ressort la famille. Hein. Regardez. On ressort l'idée de la famille. Sur le même tas. C'est très important. C'est peut-être ici que vous avez un déclic. La nouvelle peut porter justement sur votre famille, sur l'idée que peut-être que vous allez tout gâcher, peut-être que vous êtes en train de tout gâcher, peut-être que vous avez peur justement de perdre cette famille. Mais vous avez dû agir de manière très disproportionnée et peut-être effrayer aussi les gens qui vous côtoyaient. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Et c'est ça qui va vous aider à vous booster. Ça va vraiment vous aider. Hein. Regardez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de faire un travail intérieur sur vous-même et de reprendre toute votre énergie en main. Tout votre corps en main. Tout ce que vous pouvez décider sur ce corps. Vous vous êtes laissé embarquer. Hein. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Il y a quelque chose, une nouvelle qui vous a fait réagir, réfléchir et d'un seul coup, très rapidement, parce que c'est le moment, tout chamboule en vous. Vous prenez, c'est comme si vous repreniez les rênes en main de votre vie. Et que vous ne laissiez plus l'emprise décider pour vous. Parce qu'il y a une emprise, parce qu'il y a une addiction, parce qu'il y a une dépendance. Alors ça peut être une dépendance autre que l'alcool ou des choses comme ça, mais moi je sais pas, je sens bien comme ça. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Regardez de quelle manière vous pouvez faire votre travail. Peut-être que vous avez besoin de cracher ce que vous avez en vous, le mal-être, la douleur, la souffrance, l'incompréhension, l'incertitude, tout ça, vous avez peut-être besoin de le cracher, de le sortir. Peut-être que vous avez simplement besoin d'écrire à une personne. Vous n'arrivez pas à communiquer, à exprimer de vive voix, vous avez peut-être besoin d'écrire. L'écriture peut être pour vous également une façon de vous décharger de tout ce qui est lourd en vous. Vous en avez besoin, hein, prenez soin de vous. Vous voyez, moi je sens que votre santé est fragilisée. C'est peut-être aussi une nouvelle par rapport à la santé qui va vous faire réagir. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Et le fait que vous preniez soin de vous, que vous remettiez de l'importance à votre corps, eh bien regardez, mais les gens vont vraiment vous admirer pour ce que vous faites, pour votre combat, parce que c'est un combat. Alors, on va compléter avec les portes des mondes mystiques. Pareil, on va tirer une carte pour chaque tas. Allez, pour nos petits capricornes, s'il vous plaît. Allez, on complète déjà ce qui a été tiré. S'il vous plaît, donnez-nous des informations supplémentaires pour nos petits capricornes, ascendant capricorne, lune en capricorne, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voilà. Ah non, elles sont deux. Voilà. En voilà une. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Allez. S'il vous plaît, pour nos petits capricornes, donnez-nous des informations. La deuxième. Ouf. La troisième. Et
Et la quatrième, elle saute, elle fuse, elles ont envie de parler ces cartes. Regardez ce qu'elles vous disent. Vous allez accueillir l'avenir. Vous voyez, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle route. Et vous y allez en confiance. Vous êtes sûr de vous. Vous avancez. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous prenez les choses en main. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Elle est belle cette carte. Hein. Toujours sur la famille. Hein. C'est important. Hein. C'est votre moteur, la famille. Sur le yoga, regardez. Dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Mais ça correspond tout à fait à cela. Hein. Après ce travail que vous allez faire sur vous-même, eh bien vous allez atteindre des sommets en fait. Atteindre votre propre sommet. Vous allez arriver là où vous désirez arriver. Vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre votre but. On vous dit de regarder plus en profondeur. Il y a vraiment une notion ici de voir les choses autrement, d'analyser les choses, de prendre conscience aussi. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Vous voyez, prenez conscience de votre être, de votre corps, de la personne que vous êtes. Redécouvrez-vous autrement. Reprenez confiance en vous. Reprenez votre vie en main et votre santé en main. Et enfin, donnez de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. En fait, en retrouvant votre personnalité, en retrouvant votre vitalité, votre énergie, vous allez, mais c'est comme si vous alliez dépasser des montagnes. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour pouvoir faire avancer les choses, faire changer les choses. Allez, on va tirer une carte de l'oracle de la sagesse de la Terre. Alors, pour nos petits Capricornes, quel va être le message de cet oracle? Voyons un petit peu. Oh, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Je prends la première qui est tombée. Regardez, le regard divin. Une fois de plus, on vous demande ici de voir les choses autrement. Et là c'est là, avec ce regard divin, vous allez enfin ouvrir les yeux sur tout ce que vous avez autour de vous. C'est là que vous allez vous rendre compte que c'est beau, que tout est beau, que vous êtes bien entouré, que vous avez des bonnes personnes près de vous, que l'on vous aime aussi, pour la personne que vous êtes. Vous allez vous voir autrement. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez, je sais pas, vous avez eu une faiblesse qui vous a certainement mené vers des profondeurs assez sombres. Mais là c'est fini ça. Vous allez reprendre de la hauteur, regardez. Alors, quel est le message de votre âme? Allez, mon petit Capricorne. Contempler. Allez, on est encore dans l'idée de regarder autrement, différemment. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Dans la simplicité. Mes petits Capricornes, reprenez goût à la vie simplement. La vie est belle, les choses sont belles, vous êtes bien entourés, vous avez des choses très belles autour de vous. Apprenez à les regarder et à les apprécier à leur juste valeur. Allez, on va faire un petit tirage du petit oracle de la création. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, une petite
carte du petit oracle de la création, s'il vous plaît. Hop là, waouh. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le prisonnier. Non mais regardez, c'est pas fou ça? Le prisonnier, la dépendance. Vous avez vu de quelle manière elle a sauté cette carte? C'est incroyable. Je vous retiens sans que vous pensiez à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, vous êtes le seul à pouvoir ôter les chaînes et vous affranchir. Libérez-vous. Franchement, je crois que ça va être le titre de ma guidance, parce qu'alors, c'est fou, hein. On a encore cette nouvelle idée de dépendance. Mais vous allez vous libérer, mes petits Capricornes, vous allez vous libérer de la dépendance qui vous empoisonne la vie en ce moment, quelle qu'elle soit. Parce que moi, je vous parle voilà, d'un addictif quelconque. Ça peut être aussi une emprise d'une personne, une emprise d'un patron. Vous voyez, quelle qu'elle soit, vous allez vous en libérer. Allez, on va compléter avec le 77, alias K. Allez. Pareil, on va compléter sur une carte sur chaque colonne. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Oh, moi je suis désolée, hein, mais c'est fou, hein. Alors, attendez, deuxième, troisième. Je m'excuse parce que, voilà, je ressens quelque chose depuis le début et les cartes le confirment à chaque fois. Donc, je vais rester vraiment dans mon idée de la boisson. Je suis désolée, vraiment, je reste dans cette idée d'alcool, mais ça peut être aussi festif. Vous allez peut-être fêter quelque chose, peut-être fêter également votre nouvelle vision, votre nouvelle façon d'accueillir votre avenir. Mais attention, attention, je reste vraiment sur cette idée de... Ah oui, c'était vraiment un engrenage. Hein. C'était vraiment un engrenage. Hein. J'ai vraiment pris au piège. Hein. C'est fou, hein, mais regardez. Regardez ce que vous voulez. Vous voulez vous en sortir. Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance parce que vous allez faire un travail approfondi sur vous-même. Parce que vous allez vraiment le vouloir. Parce que c'est vraiment ce que vous désirez le plus et vous avez le triomphe, mon petit Capricorne. Alors je dis pas, hein, ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être difficile, mais il y a quelque chose chez vous, il y a une nouvelle, un message qui va faire que ça va exploser les barrières de votre dépendance. Je vais vous tirer une petite carte pour le plaisir, une petite carte là, comme ça, supplémentaire, ça me fait envie. Ça me fait envie et je vais prendre lequel. Laissez-moi réfléchir. Je vais vous prendre le message des anges. C'est celui-ci qui m'inspire. J'ai envie de savoir quel message vos anges ont à vous faire passer. Allez, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Allez, quel message? Ah, mon sang, ça n'a pas mis longtemps à venir. C'est Francesca qui vient. Que désirez-vous à cet instant? Je recommence. Que désirez-vous à cet instant? Écoutez bien, visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Je me répète, mais regardez les choses en face, regardez les choses sous un nouvel angle, regardez les choses plus simplement. Peut-être regarder les choses en face au final. Hein.
vous pourrez résoudre vos problèmes. Voilà mes petits Capricornes, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous le désirez, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.